Bonjour tout le monde, c'est Chancenelle. Bon, aujourd'hui on va faire une story time. C'est quoi la story time aujourd'hui? C'est le fait on m'ait giflé en plein carrefour. Un carrefour qui se trouve au Gabon, qui s'appelle Iaï. Les Gabonais vont se reconnaître. Et un mec m'avait giflé. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'était juste horrible. C'était le jour le plus monstrueux de ma vie. Un garçon, mon père il m'a jamais frappé. Mes frères m'ont jamais frappé. Mais je vous jure que un mec à moi a frappé sur moi. C'était une gifle. Et je vous assure, une gifle que je vais jamais oublier de toute ma vie. Donc voilà. Écoutez. Bon. On va commencer à donner un nom au gars. On va l'appeler Wizkid. Pourquoi Wizkid? Parce que Wizkid, c'est mon chanteur préféré. Je le trouve trop beau. C'est juste le mec qu'il me faut, quoi. C'est juste le mec parfait pour moi, personnellement. Et en gros, je sais pas, je l'ai connu à un moment de ma vie, on va dire, où pas que je m'ennuyais, mais en fait, j'étais dans une relation. Mais le gars avec qui j'étais me prêtait plus attention, vous voyez ou pas? Tu vois, quand tu délaisses ta meuf, tu te sens délaissé par ton mec, tu sens qu'il voit ailleurs. Et du coup, tu te dis, bon, franchement, je l'ai rencontré à cette période-là. C'était une période de faiblesse. Et je me suis lancée avec lui. Je l'ai rencontré. J'allais me promener dans un quartier qui s'appelle Nzang. Et je l'ai croisé par hasard, comme ça. Je marchais, j'allais au Farelda dans un snack bar. Ce qu'on appelle un bar dancing, ce que vous voulez, je sais pas. C'est pas une boîte de nuit, mais c'est genre, je sais pas si vous savez ce que c'est un bar, en fait. C'est un bar dancing, quoi. Un pub, voilà, ce qu'on appelle un pub ici en France. Et en fait, c'était super, je l'ai rencontré. Et franchement, je l'ai trouvé trop craquant, y a rien à dire. Le mec super mignon et tout. À qui on peut pas dire non. Donc voilà. Et on a commencé à se fréquenter, s'écrire et tout, s'appeler. Vous savez, un mec, quand il veut d'une meuf, il est à fond et tout. Le mec, ça m'appelait tout le temps. Ouais, je veux te voir, viens me trouver à lui, viens me trouver là-bas, viens me trouver là-bas. Et moi, j'étais trop à fond et tout. Parce que ce qui est sûr, c'est que le mec avec qui j'étais à cette époque-là, il me calculait même pas, un frère. Il me calculait pas. À chaque fois que je cherchais à le voir, il était jamais disponible et tout. Bah, moi, je me suis dit pourquoi pas déjà me lancer voilà, dans une autre relation et tout, parce que ce qui est sûr c'est que le mec avec qui j'étais, on s'appelait même plus, on s'écrivait même plus, c'était voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'était plus ça en fait. Et je savais qu'il voyait ailleurs, tu vois ou pas. Donc c'est comme ça que le mec et moi, parce que moi je suis comme ça, je passe vite à autre chose. J'ai une rupture aujourd'hui, demain c'est un autre jour. Moi je suis comme ça, je me prends pas la tête. Vous prenez pas la tête pour les histoires de mecs, hein. Franchement, surtout quand on est jeune, la vie est courte. Voilà, tu vas pas te mettre à pleurer pour quelqu'un qui te mérite pas. Avance quoi, refais ta vie et puis voilà. Et donc le mec, il m'invite chez lui. C'était genre, je sais plus, c'était la deuxième fois, la troisième. Bref, il m'invitait chez lui et tout. Le Wizkid, il m'invite chez lui, je vais chez lui et tout, ça se passe super bien. Et tout. Et là, on a eu à faire des bails, vous voyez ou pas? On a eu à coucher ensemble, voilà, je l'ai dit. Et si vous voulez, on s'était préservé, tu vois ou pas? On s'était préservé, mais le matin on l'a refait et on s'est pas préservé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, il m'a accompagné, mais moi, en fait, le mec, ils sont genre tranquilles, ils stressent pas. Et moi, je rentre et tout. À cette époque-là, j'étais à une époque où mon cycle déjà, il est irrégulier, donc calculer tout ça, c'était pas trop mes bails. Moi, je maîtrisais pas tout ça, donc j'étais en panique et tout. Et je me dis, attends, mais lui, il est tranquille, il est serein, genre, il s'en bat les couilles, quoi. Que je sois en clope ou pas, c'est pas sa merde. Et c'est comme ça que je panique. Je dis, putain, je fais quoi et tout. Je dis, mais non, mais moi, je veux quand même qu'ils se sentent responsables et tout, ça se fait pas.
il me pose même pas de questions, voilà, je suis rentrée chez moi et tout, voilà, il fait comme si rien n'était, alors que non, ça se fait pas et tout. Je voulais quand même qu'il se sente responsable, en fait, de ce qu'il a fait. Je me suis dit, pourquoi c'est moi qui vais assumer toute seule et tout? En rentrant chez moi, moi, je suis une fille, je panique trop. Je suis allée en pharmacie, j'ai acheté la pilule. La pilule du lendemain. Et je l'ai prise. Et ensuite, j'ai dit non, c'est trop facile. Genre, c'est trop facile. On doit assumer ensemble. Non, non, je peux pas le laisser comme ça et tout. C'est comme ça que je lui envoie des messages. Je dis ouais et tout. Moi, j'ai pas apprécié. Parce qu'en fait, tu t'en fous, tu me poses pas des questions. Voilà, moi, je l'ai expliqué la situation. Il me dit non et tout, parce que genre je lui mettais la pression, genre écoute-moi, si je tombe enceinte, je vais garder cet enfant, pense pas que je vais enlever cet enfant, nanana, tu te sens même pas responsable, tu te bouges pas le cul, moi je suis là en train de paniquer, toi tu t'en fous, nanana, tout le blabla des meufs là, je l'ai envoyé ça. Et là le mec, il a paniqué, il paniquait, tu sens que ouais, il me dit non et tout, demain voilà, on se rencontre après les cours, tu finis à quelle heure, nanana, écoute, on va aller en pharmacie ensemble, je vais acheter la pilule, panique pas, nanana. J'ai dit, ok, bon voilà, ça m'a fait plaisir quand même. Mais en temps, moi, j'avais déjà pris la pilule. Est-ce que tu vois le bail ou pas? J'avais déjà pris la pilule à la maison. Et c'est comme ça que... Oui, voilà, donc je disais, ensuite, lui, il est venu me retrouver au Carrefour. Au Carrefour, IAI et tout, qu'on va acheter la pilule ensemble. Et là, moi, j'avais déjà pris la pilule, mais je vais quand même en pharmacie et tout, on achète parce que je voulais quand même qu'il se bouge et tout, tu vois. Après, je pensais qu'il allait me donner genre, ouais, je vais prendre ça chez moi. Mais en même temps, j'allais pas prendre parce que j'avais déjà pris, en fait. Tu peux pas prendre ça 2 fois de suite comme ça. Tu sais pas ce que ça va te causer dans le corps. Et moi, j'ai grave peur que des trucs comme ça, genre, je sais pas ce que ça va te causer dans le corps, tu vois ou pas. Et c'est comme ça que je suis partie. On est parti. Il m'emmène à une boutique à côté de la pharmacie. Il achète un sachet d'eau. Il me dit carrément, tu bois ça là devant moi. Je lui dis, mais attends, fais-moi confiance. Quand je te dis, je vais prendre. Non, je veux que tu prennes ça là devant moi. Je veux la preuve que tu l'aies pris. Meuf, je fais quoi? Moi, j'ai déjà pris une à la maison. C'est comme ça que je lui avoue que non et tout. En fait, j'ai déjà pris. C'est juste que je voulais voir ta motivation et tout. Parce que j'avais l'impression d'être responsable toute seule et tout. Alors que l'accident arrive, on était à 2. Donc moi, voilà en fait. Il me dit, tu mens. Je veux que tu prennes ça là. Ça commence à être tendu. Il me donne. Je jette ça dans les caniveaux devant lui. Moi. Il commence à me dire, mais tu es une pétasse. Tu es une pétasse. Tu es une vraie pétasse. Gif. Le jour là. Et c'est mon dit que, oh, donc les garçons la force comme ça. La gifle. Je suis restée co. Tu comprends? Ma mère m'avait ramené des jolies boucles d'oreilles de Dubaï, brillantes et tout, curlées. C'est tombé. C'est tombé. Au point où je te dis que la créole tombe. C'est que c'est grave. Il m'a mis une gifle, hein, sucrée. Clac! J'entends bien comment ça résonne. Je dis que, oh! Je dis non, j'ai déjà prié tout, je te dis la vérité, pourquoi tu me crois pas, machin. Le gars commence à me brutaliser comme ça. Je peux te frapper là où tu es là. Regarde, je ne blague de ta machin. Oui, c'est vous tous là. Tu penses que quoi? Oui, comme tu as vu la situation de mes parents, tu as vu où j'habite, tu veux que tu vas avoir un enfant de moi pour venir profiter de mes parents. Non. Donc le gars pense que comme il est d'un gars d'une famille bien, moi, je vais coucher avec lui pour le piéger, genre pour avoir un enfant avec lui, profiter de l'argent de ses parents. Dans le cœur, je disais, mais est-ce que tu sais de quelle famille moi je sors? Quoi, chez moi, je ne mange pas. J'étais juste choquée de sa manière de réfléchir, en fait. Mais bon, j'ai zappé. Après, c'est plus ça. Il me dit, attendez. Après, c'est plus ça, il me dit, il me dit, tu vas me rendre mon argent. Pour 4000 francs, mec, si je te rends ton argent, pas de soucis. Ouais, tu vas me rendre mon argent, je dépense, nanana, tu vas en pharmacie, tu vas rendre le comprimé là, tu vas prendre un... Moi, j'avais déjà jeté le comprimé, je vais rendre ça comment? C'est comme ça que je sens que non, le bébé me brutalise trop et tout. J'ai fui. J'ai couru, je suis allée me cacher derrière un gros Nigérien costaud là. En plein carrefour, yaï. Que calmer, non, mon petit.
Donc voilà, en gros, c'est un peu ça. Il a eu à me gifler et juste aller me cacher derrière un gros Nigérien. Et le gros Nigérien, en fait, il séparait, non mon petit et tout, arrête. Il y avait même une commerçante là. Elle disait non et tout. Non mais c'était horrible. C'était le jour, le jour, je sais pas, le plus horrible de toute ma vie. Il a eu à me déchirer les vêtements. Après, on l'a tellement calmé qu'il est parti, il est rentré. Et je suis rentrée en taxi chez moi. J'ai dit, moi, plus jamais ce genre d'histoire. Non mais en gros, la morale dans l'histoire, c'est quoi? La morale dans l'histoire, c'est que franchement, préservez-vous. Ne faites pas confiance à un gars comme ça. Voilà quoi. C'est des expériences comme ça que moi je viens partager avec vous. Franchement, j'étais juste dégoûtée. Donc faites vraiment attention à vous, faites vraiment attention à vous. Je vous aime. Laissez des commentaires et tout. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Me dire ce que vous en pensez de cette histoire. Merci, bisous.